C'est pourquoi j'ai donné le thème de ce matin, l'évangile doit être prêché. Impérativement, l'évangile doit être prêché. Il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas une excuse, il n'y a pas une exonération. L'évangile doit être prêché. L'apôtre Paul, en parlant de la force de l'évangile dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement aux Juifs, puis le Grec. » Et moi, je ne suis ni juif, ni grec, mais j'ai cru en l'évangile. Parce que quelqu'un l'a apporté dans mon cœur. Et si quelqu'un ne l'avait pas prêché, je n'allais jamais être ici. Si quelqu'un n'avait pas prêché, chacun d'entre vous n'allait pas se retrouver dans ce lieu-là. C'est parce que quelqu'un a prêché. Et donc, sans se tromper, on peut dire que chacun de nous est une graine de l'évangile. Chacun de nous est une lettre vivante de l'évangile. Donc, ma prière est que ce matin, le Seigneur bénisse chacun d'entre nous par sa parole. Ma prière ce matin, c'est que la puissance de l'évangile prêchée à partir de ce pupitre puisse être une source de grande bénédiction dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez que le problème, je ne vais pas citer encore, mais ce que je venais de citer, qui est en train de se passer au Niger, la grande partie est attribuée au Peul. Au Peul. Et moi, je suis Peul. Le Niger, il n'y a pas que le désert, comme disait mon mentor Girodel, mais il y a des âmes, il y a des hommes, il y a des femmes, les différents groupes ethniques. Je suis Peul, le premier à être chrétien dans ma région. Tous sont de l'autre confession. Mais il a plu à Dieu que je puisse être chrétien par le fruit de la prédication de l'Évangile. Pour que cela serve de témoignage. Pour que cela serve de témoignage. L'Évangile venu de chez vous pour arriver chez nous a été une puissance qui a été testée ici. Les missionnaires ont cru parce qu'ils ont vu la manifestation de la puissance de l'Évangile. Et ils ont traîné cette force pour l'amener vers chez nous, pour que nous soyons aussi les disciples de Jésus, les fils du royaume de Dieu. Un de mes professeurs à l'école biblique, c'est un Ivoirien qui s'appelle le missionnaire pasteur Conan Eugène. Il m'a enseigné l'homilétique à l'école biblique et il disait régulièrement que la prédication de l'évangile, c'est d'abord une question de vivre ou de mourir. Une question de vie ou de mort. Si l'évangile est prêché, c'est que les gens doivent vivre. Si l'évangile n'est pas prêché, eh bien les gens vont mourir dans leur péché. Imaginez-vous ce témoignage que je porte auprès de vous, que
j'ai quitté chez moi mourant, conduit à la mort, jusqu'à arriver à Niablé en Côte d'Ivoire. Et l'évangile est prêché dans mon cœur. Et la situation change. Au lieu de mourir, eh bien c'est vivre. Et ce matin, je vis, n'est-ce pas? Et je vivrai encore. Et vous tous qui avez l'évangile, vous vivez. Les hommes, les femmes sans l'évangile, sans espoir, ne vivent pas. Parlant toujours de l'importance de l'évangile, là c'est mon directeur d'école biblique, le pasteur Girodel. En 1999, j'avais terminé ma formation à l'Institut biblique, l'Institut pastoral des Assemblées de Dieu. Et puis il m'appelle, il dit, mais frère Bouraïma, maintenant que tu as terminé ta formation, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis je le regarde, je ne savais pas quoi dire. Et il me dit, reste dans la parole. Reste dans la parole. Pour ainsi dire que si l'évangile, c'est une question de vivre ou de mourir, eh bien rester dans l'évangile, c'est de continuer à vivre. Peut-être il ne savait pas tellement la portée de ce message dans mon cœur ce jour-là, mais je dis qu'il avait planté ce jour-là un repère dans mon cœur. De sorte que plus tard, j'avais commencé à servir dans l'administration de l'Église et quelquefois, j'étais loin de la repère ou du repère. Étant vaqué dans les affaires de l'Église, l'administration de l'Église, mais je me souviens encore, sa parole, sa voix, reste dans la parole. Chaque matin, il me dit, reste dans la parole. Et là, j'abandonne tout, je reviens encore à la parole. Et ma prière, c'est que ce matin, que quelqu'un puisse comprendre que l'évangile doit être prêché parce que c'est le repère de la vie. Et beaucoup ont perdu les repères parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Et j'invite quelqu'un qui est éloigné de la parole de revenir encore ce matin dans la parole de Dieu parce que c'est là il y a la vie. C'est l'évangile qui nous fait vivre. Plaise à Dieu que notre respiration soit l'évangile de Dieu, dont l'apôtre Paul appelle le glorieux évangile. L'évangile doit être prêché et vécu. C'est ce qui va nous donner d'être posé. Alors si je n'ai pas lu encore dans la Bible, eh bien je vous invite à lire avec moi 2 Timothée 4, versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son stagiaire, Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte en toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Dans ce contexte de Timothée, Paul parle de l'apparition d'un groupe de personnes qu'il nomme les impies. Et cela se fera dans les derniers jours. Et vous savez que, frères et sœurs, le prophète Joël parlait des derniers temps. Et il disait dans ces derniers temps, le Saint-Esprit serait répandu abondamment sur des hommes, sur des femmes, sur des jeunes, sur des vieux, des vieillards. Donc, si les derniers jours sont marqués par une abondante pluie du Saint-Esprit, eh bien, Paul parle aussi de la manifestation des impies. Et les derniers jours, ce n'est que le dernier virage pour arriver à la fin. Pour arriver à la fin. Autrement dit, c'est le temps de l'Église qui a débuté en Actes chapitre 2 et qui a continué jusqu'au temps de Timothée et qui continue encore aujourd'hui à notre temps. Ce temps est marqué par les deux forces, la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi la manifestation des impies. Et je crois, et c'est visible, c'est expérimenté depuis la Pentecôte, chaque fois que l'Église cherche le Saint-Esprit a visité. On a encore et toujours des chrétiens qui expérimentent cette plénitude de l'Esprit Saint. Et cela a été évident ce matin lorsque j'écoutais encore des prophéties. Le Saint-Esprit est là. Il est répandu abondamment sur l'Église. Autant que l'Église est là, le Saint-Esprit est là. Mais en même temps, il y a aussi le mal, l'apparition des impies. Dans son premier livre de Timothée, Paul a parlé des faux prophètes auxquels Timothée devait faire face. Et il dit à Timothée de les résister par la prédication de la vérité. Parce qu'ils ne supportent pas la vérité, ce sont des menteurs. La vérité de l'évangile va triompher des faux prophètes, va révéler leurs mensonges et va les mettre dans un état hors de nuisance. Mais avec les impies, le conseil est tout à fait différent. Ce n'est pas des gens affrontés, mais laissez-les. Concentrez-vous sur l'essentiel. Prêchez l'évangile. Aucune difficulté ne peut exonérer la prédication de l'évangile. Timothée devait laisser ces personnes dans le compte de Dieu, comme Paul l'a fait. Il dit, ils l'ont persécuté, ils l'ont fait souffrir. Mais il dit, je les laisse à Dieu. Dieu s'occupera des impies. Cependant, ils font quand même du mal à côté de nous. Ils font du mal. Et ce que Paul appelle les temps difficiles. Les temps difficiles. Et je ne pense pas que les temps difficiles, c'est seulement au Niger. Non. Je pense que la France aussi vit des temps difficiles. Partout dans le monde, nous vivons les temps difficiles parce que nous sommes dans le dernier virage. Et Jésus a prophétisé que le monde ne sera pas toujours en bonne santé. Les temps seront difficiles. Mais cependant, Jésus annonce
dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cet évangile de la bonne nouvelle serait quand même prêché avant le temps, avant la fin des temps. Et ça signifie que dans ces derniers temps, que Timothée, que l'Église, que vous et moi, nous soyons ces promoteurs de l'Évangile. Nous portons ce trésor, je disais, que chacun de nous est un mot de l'Évangile et que nous devions partager ce trésor. Nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons témoigner de l'Évangile, de ce que l'Évangile est capable de faire pour transformer, donner la paix, l'assurance et la vie éternelle à une âme pécheresse. N'est-ce pas? C'est glorieux. C'est une tâche, c'est une mission, c'est une responsabilité. Les temps difficiles ne peuvent pas limiter la prédication de l'Évangile. C'est ce que Paul disait à Timothée. Les temps sont difficiles, mais prêche, je t'en conjure, j'insiste, il faut prêcher la parole et il faut insister dans la prédication de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile est la seule solution pour le monde. Pour une âme, pour une personne, la seule solution, c'est l'Évangile. Ces dernières années, on a connu assez de remous, de soulèvements sociaux populaires au Niger, avec des réclamations un peu partout. Des millions de personnes dans la masse en train de faire des marches. Et quand j'observe, j'ai dit le vrai problème de ces gens ne sont pas ceux qui sont en train de réclamer. C'est plutôt spirituel. Il y a un vide quelque part dans le cœur des gens. Les gens sont perdus dans ce monde impie, dans ce monde qui ne sait pas où aller. Ils ont besoin de l'Évangile. Et cela montre la responsabilité de l'Église. Plus le mal avance, plus l'Église doit se lever pour prêcher l'Évangile. Une année, c'était dans le mois de Ramadan. Ça, c'est le mois le plus que les musulmans sont consacrés à Dieu, entre guillemets. C'est pendant cette période. Tout le monde dans les familles, vous devez jeûner. Même si l'enfant n'est pas à la maturité de jeûner, il doit le faire. Tu es visiteur, tu ne mangeras pas, tu dois jeûner. Et c'est la culture. Alors, un dimanche, j'avais reçu un pasteur visiteur venu chez moi et à la fin du culte, je l'ai pris dans un restaurant pour le déjeuner. Et voilà un groupe de jeunes filles venues habillées en hijab, le voile musulman. Et quand elles sont arrivées à la porte du restaurant, elles ont défait les voiles, elles ont mis dans leur sac, elles sont venues s'asseoir, commander leur repas et manger à côté de nous. Et après avoir mangé, elles sont sorties à la porte du restaurant, elles ont ouvert encore les sacs, elles ont pris les voiles, elles ont porté, elles ont continué leur chemin. Mais pour moi, c'était un message de Dieu pour dire que voici la soif de ces âmes-là. Ce n'est pas la religion qui va les changer. Ce n'est pas le ramadan. Mais les gens ont soif de Dieu. Ils sont fatigués avec la religion. Ils sont fatigués avec le monde. Ils sont fatigués avec la culture. Mais que l'Église est absente pour donner la parole en ce moment. Pour donner l'espoir à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons. Pour combler le vide qui est dans leur cœur. Sauf l'Évangile peut le faire. Aucune autre prospérité ne peut le faire. Le glorieux Évangile doit être prêché
impérativement prêcher pour que le monde soit sauvé, pour que les âmes soient sauvées. Les temps difficiles ne doivent pas être un obstacle pour prêcher. Nous avons compris ça au Niger, et plus les temps sont difficiles, plus il faut prêcher. Et c'est pourquoi je dis, nous vivons acte des apôtres. Tu es délogé de ta maison, il faut prêcher. Tu es chassé de ton champ, il faut prêcher. Tu n'as pas le temps de prendre les bagages, mais tu as le temps de prendre ta Bible. Prêchons l'évangile pour que des hommes et des femmes soient sauvés. J'étais dans un autre pays et puis j'ai reçu une lettre du Niger. Et on m'a donné que mon ami, pasteur Bouraïma, vous êtes répertorié par les religieux. Ils ont fait la liste de tous les pasteurs au Niger. Et ton nom là est dedans. Et je me demandais, est-ce que je vais retourner au pays ou bien je dois demander maintenant l'asile si retourner au pays. Jusqu'ici, on n'était pas encore directement attaqué. Mais ça vient. Jusqu'en 2015, où on était maintenant directement touché. Les lieux de culte brûlés. Les temps difficiles. Mais il faut arrêter? Non. Il faut prêcher l'évangile. L'apôtre Paul voyait qu'il s'est donné entièrement à la prédication de l'évangile. Et il a fait tous les sacrifices. Et son dernier sacrifice, il dit, je sers maintenant de libation. Il met au comble le sacrifice lorsqu'il dit, je sers de libation. Ça dit que, bien-aimé, oui, il y a la fatigue. Oui, il y a la souffrance. Oui, les temps sont difficiles. Mais c'est le temps de se donner encore. Peuple de Dieu, donnons-nous encore à la charge de prêcher l'évangile. Faisons la promotion de la prédication de l'évangile dans le monde. Paul était si découragé qu'il a fait un cri de cœur. Il a fait une liste des personnes qui l'ont abandonné. Il a parlé à Timothée de sa souffrance. Mais il termine avec le secours divin. Oui, il y a la souffrance, mais il y a le secours de Dieu. C'est une bonne nouvelle, c'est un message d'espoir pour nous, frères et sœurs, ce matin. Quelle que soit ta situation, comme je l'ai entendu dans la prophétie ce matin, il y a le secours divin. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Paul a dit que le Seigneur me viendra en aide. S'il n'y a pas espoir sur la terre, eh bien, il y a l'espoir au ciel. Jésus est présent, il est toujours prêt à nous aider. Ma prière est que le Seigneur pense à toi ce matin. Il se révèle à toi ce matin. Il te soutient ce matin. Si ce n'est pas le cas, je t'exhorte ce matin à croire encore à la présence du Seigneur. Il sera ton secours. Autant que l'Église se donne à la prédication, à la promotion de la parole, le Seigneur sera là. Le Seigneur interviendra à coup sûr. Et comme je termine avec, Van Angen disait que ce n'est pas le temps de clergé, mais que Dieu s'est fait un peuple missionnaire. Et ce peuple missionnaire, c'est toi et moi. Ce n'est plus la tâche d'une personne. Si Paul exhortait Timothée de prêcher l'évangile, mais maintenant nous pouvons croire que c'est toute l'Église, le corps de Christ, à se lever comme un peuple missionnaire de Dieu et de porter l'évangile dans les endroits les plus reculés, les plus proches, parce qu'autour de nous, il y a des gens qui vivent sans l'évangile. Regardons, ouvrons nos yeux et apportons-leur le glorieux évangile de Jésus-Christ. Seul message d'espoir qui peut donner la vie, que le Seigneur vous bénisse.